Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry. Je suis ravie d'être avec vous. Alors cette guidance que je vais faire avec des lames fait suite à celle euh, où je vous expliquais les messages, les ressentis qui m'avaient été envoyés. C'est donc pour moi une énergie mondiale et pas seulement française. Et on va passer par des périodes peut-être compliquées. Du moins, c'est le ressenti qu'on va avoir, mais n'oubliez pas le dernier message de Harry Potter. Donc, c'est vraiment quelque chose pour initier le chemin vers de la clarté. Nous sommes en mesure, par rapport à ces éclaircissements, de pouvoir construire sa vie différemment et le nouveau monde différemment. Par contre, ça va aller au fur et à mesure. Hein. Le Harry Potter, moi, c'est l'image d'un battleur, si vous voulez, qui est en train de faire son petit mélange dans son chaudron. Donc, c'est des choses que l'on va mettre en place au fur et à mesure, le temps de préparer la potion. Allez, alors le thème, c'est voir effectivement c'est quoi ces révélations, qu'est-ce qui se passe, je dirais au niveau mondial, hein, parce que ça va toucher le monde, par rapport à ce qui est lié au niveau de Poupou, au niveau de Bidet et au niveau de Monsieur M. On va commencer par le tambour chamanique qui me demande de le prendre. On y va. C'est parti. Merci. Ok. Alors déjà, le ressenti est le même que ce que j'ai en ce moment, c'est-à-dire que sur mon tambour chamanique, on nous demande vraiment de s'ancrer, hein, de s'ancrer, de se retrouver à titre personnel sur ses propres valeurs, de façon à ne pas être impacté par ce que l'on peut entendre et voir. On m'a fait partir sur la droite, qui est synonyme de printemps, de renouveau, d'Harry Potter. On est en train c'est cette image d'apporter des vérités, c'est cette image de création qu'on est en train de mettre aussi en place. Donc, c'est effectivement une belle énergie. C'est une temporalité puisque ça arrive, ça commence à arriver ici au printemps et ça va perdurer dans les mois qui viennent. Mais c'est aussi l'image il va falloir expérimenter. Quand on fait une potion, effectivement, on est quelque part obligé de tester pour pouvoir mieux comprendre. D'accord? Et on m'a fait revenir au centre avec comme un battement de cœur. Donc, bien écouter son cœur, bien écouter euh, ses intuitions. Si ça ne vous parle pas, eh ben, n'allez pas. C'est vraiment, le cœur, c'est la vie. D'accord? Avec toujours ce message aussi de cœur que j'ai en arrière-plan au niveau de la santé. Voilà, de la santé. Tout ce qui nous tient à cœur est à nouveau évoqué. Hein. Alors, je vais mettre ça de côté. Attendez, je vais mettre sur pause. Merci. Voilà. Alors, on reprend. Qu'est-ce qu'on a à savoir, s'il vous plaît? Bah tiens, je vais prendre l'oracle des êtres fantastiques. Ça fait très, 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 très longtemps que je ne l'ai pas pris. Mais c'est quelque chose que l'on va vivre qui est fantastique en fait. Alors, je vais demander une lame, s'il vous plaît, pour avoir la... Ah, j'en ai trois. Est-ce que je les prends? Non. Alors, une seule lame, s'il vous plaît, pour donner le tempo, on va dire. Le tempo. Alors, je vais aller la chercher.
va prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Je disais, j'ai eu un bug. Alors, je vais déjà enlever ça. On va mettre ça de côté. Alors là, j'ai la manticore. Je ne sais pas si vous voyez bien les lames avec le reflet. Elle est belle cette manticore, hein, mais cette manticore ici, elle me parle de... Là, j'y vois, vous voyez, j'y vois la queue du scorpion qui fait face à un lion qui est quand même bien positionné, sûr de lui, qui regarde en face cette queue de scorpion, et avec ce bélier qui est prêt à, à avancer, coûte que coûte, je dirais. D'accord? Coûte que coûte. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des énergies avec le scorpion. Le scorpion est quand même sous terre. Donc, c'est quelque chose de sombre. On va partir du principe, parce que c'est l'image qu'on me met, c'est toutes les personnes qui sont plutôt sur, non pas de la lumière et de la douceur, mais plus sur un sentiment euh, d'envie, de jalousie, de colère, qui sont plus sur le sombre, leur partie sombre. Donc pour moi, il y a bien des personnes qui sont, qui ont des craintes, hein, qui ont leur propre malaise. Et du coup, ça leur donne l'envie, parce qu'ils ne sont pas bien, de jalousie, voire même d'agresser verbalement ceux qui sont positionnés dans la lumière. Et là, on nous demande attention. On nous dit attention, ne te laisse pas piquer par cette personne. Il faut que tu sois j'ai encore cette notion de victime. Ne te laisse pas déstabiliser et ne te laisse pas marcher sur les pieds, dans le sens où reste vraiment sur ta guidance, cette force intérieure du lion que tu as en toi. Le lion, à la base, qu'est-ce qu'il fait? Il est posé et il regarde la savane et il n'intervient que s'il y a agression pour lui ou son clan physique. Mais sinon, si ça ne l'interpelle pas, il va pas dans la bagarre. Donc, c'est vraiment ce schéma-là, c'est de rester, il faut éviter ces personnages, ces personnes qui sont négatives ou toxiques, et vraiment garder son enthousiasme, parce que il faut comprendre qu'on acte bien, qu'on reste sur notre idée de oui, ma vie, c'est moi qui en suis responsable. Donc, si j'ai des succès, si j'ai cette lumière en moi, c'est parce que j'ai fait des prises de conscience. D'accord? Donc, ne pas tomber sous domination du scorpion, ne pas se laisser piquer par le scorpion, parce que là, c'est toutes ces personnes négatives qui sont mal dans leur peau, qui vont agir, qui vont ressurgir. Donc nous, on reste bien ancrés, tous ceux qui sont sur la lumière, prise de conscience, on reste bien ancrés sur Terre et on avance dans le calme, mais de manière déterminée. Ok, on va aller voir plus loin. Je vais prendre... Attendez, je vais ranger ça tout de suite pour faire un peu de place. Je vais prendre le Osho, le tarot de la transformation de Osho. Alors, ce qui va nous arriver, ce que l'on doit entendre, ces révélations, ces actes, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer là prochainement. Quand je dis prochainement, ça va commencer, vous l'avez bien compris, mais je ne mets pas de date parce que ça va perdurer. Prochainement, ça ne veut pas dire non plus demain, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va se débloquer, quoi. Donc là, j'ai la lame de la morale. J'ai la lame de la morale. La folie du cœur et l'énergie. Ok.
Alors, avec cette lame de euh, la morale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelque chose qu'on nous a continuellement rabâché quelque part. Ce sont des phrases bateaux qu'on nous sort. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Euh, c'est ce elle s'est implantée en nous. Euh, et quelque part, il n'y a pas cette morale, elle n'a pas de valeur. Ce n'est pas, elle ne contient pas la vérité, je dirais. Elle ne contient pas la vérité, elle n'a pas de valeur. C'est des mots, c'est une illusion. Ce sont des choses qui ont été mises en place, insérées en nous, encodées en nous, de manière à nous permettre de rester dans cette illusion. Pour moi, la morale, c'est ça. Après, il y a la prise de conscience. La conscience, c'est bien ce que fait cette femme, c'est-à-dire de faire euh, un geste d'amour, d'écouter son cœur et quelque part de faire confiance à plus haut que soi. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un être spirituel, quoi. Donc, c'est vraiment l'idée euh, il n'y a pas de prendre en compte qu'il n'y a pas de réponse toute faite, c'est bien, c'est mal, mais vraiment de suivre son cœur encore une fois. Et c'est cette conscience est importante, tout comme cette morale, parce que la morale, quand elle surgit, fais pas ci, fais pas ça, et que cette conscience est bien équilibrée, elle nous permet de voir, comme je disais, qu'on n'est pas dans le bon chemin et nous réorienter sur la lumière. Là, j'ai deux personnages. J'en ai une plutôt, qui donne avec amour. C'est la femme, c'est l'intuition qui ressurgit. C'est notre partie féminine qui donne sans chercher rien en retour. Et j'ai un homme qui me semble plutôt avide, cupide. D'ailleurs, l'être spirituel, c'est comme s'il calait avec sa main cet être qui me semble plus d'une manière cupide, qui cherche plus le gain, euh, le pouvoir, qui calcule. Voyez, morale et conscience. Donc, si je reprends cette lame, je dirais que il y a un homme juste et bon, ou un groupe d'hommes juste et bon, qui est dans la lumière et qui va, je dirais, mettre à mal des plans, cette fameuse morale, des plans axés sur tout ce qui est économie. Quand on lave les pieds, c'est quand même pour une propreté, une hygiène, une santé. Donc tout ce qui est axé à l'économie, le pouvoir et la santé. Et ça va nous permettre, encore une fois, avec de l'eau qui est guérissante, ça va nous permettre de prendre des prises d'avoir des prises de conscience pour ceux et celles qui ne l'avaient déjà pas eu. Et je dirais même plus, même ceux qui sont éveillés, euh, il y aura quand même des choses qu'on l'on va comprendre et qu'on n'avait pas forcément peut-être encore compris en totalité. Donc là, on me parle bien de vérité qui va nous être donnée par un être lumineux sur les agissements calculateurs du point de vue économique, pouvoir et santé. Et il va falloir rester humble à sa place pour se guérir, pour s'ancrer, pour obtenir des prises de conscience. D'accord? Avec la folie du cœur. Je vous parlais du cœur tout à l'heure, depuis tout à l'heure et depuis hier, on me parle de cœur, de cœur, de cœur. La folie du cœur, qu'est-ce que c'est la folie du cœur? Eh bien, il n'y a pas de raison. On ne sait pas. On ne sait pas, on comprend pas. C'est comme ça vient, quoi. Le cœur a sa place. Et cette place, ce cœur, c'est notre âme. C'est celui de la... Voilà, c'est le message de notre âme qui nous dit, mais fais une folie, écoute-moi, écoute-moi, recentre-toi, pose-toi. Il y a plein de messages, il y a plein d'abondance.
Là encore, vous voyez, j'ai de l'eau, j'ai la terre, j'ai la famille. On en revient à ce que je disais sur l'ancienne vidéo. Il va y avoir des révélations en quantité. Il y a le lapin qui est là. Le lapin qui est là, c'est quelque chose qui annonce, parce que on dit un chaud lapin. Donc il va y avoir différentes petites vérités, ou moyennes, ou grandes, mettez le mot que vous voulez, mais qui va apparaître. D'accord? On a bien ce serpent. Par rapport à ce serpent, on a ce petit écureuil, donc ça va bien concerner effectivement tout ce qui est économique. Et j'ai mon ma poule d'eau avec ses petits lapins, ses petits. Donc pour moi, la santé va être évoquée là aussi dessus. Mais nous, on nous demande de nous recentrer sur notre folie du cœur. Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Et on a envie d'un monde merveilleux, on a envie d'être dans l'abondance, on a envie d'être dans une rivière qui coule de source. Voilà, suivre sa folie du cœur et ne pas suivre la morale. D'accord? Alors, forcément, on a toujours cette possibilité avec cette énergie. Moi, je la prends comme le libre arbitre. On a toujours le libre arbitre. Face à une situation, voilà, face à cet être, je dirais, spirituel ou humaine avec un côté très très dominateur de lumière. Donc moi, là, j'y vois, vous voyez, ça ressemble à un Bouddha. Donc c'est plus du côté de l'Asie, hein, d'accord, de l'Asie. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de l'Asie? C'est quand même la Russie, hein, de Poupou. Donc ce personnage lumineux qui va annoncer, euh, qui va mettre en valeur tout ce que notre morale, ces hommes de morale ont voulu nous mettre en nous, on a toujours cette possibilité, ce libre arbitre. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de prendre cette épée et cette épée pour avancer, pour, mais je dirais sur un côté sombre, d'accord? Est-ce qu'on décide d'aller sur le côté sombre ou alors est-ce qu'on prend cette branche, pardon, qui est beaucoup plus naturelle, c'est un côté créateur, c'est un côté sain, c'est un côté de paix aussi, hein. Donc là, pour moi, il y a deux chemins. Je vous avais parlé, hein, on était dans un temps de bascule et qu'il fallait se positionner. Je ne sais plus sur quelle guidance je vous avais dit. Donc pour moi, il y a bien révélation, d'accord, par rapport à des hommes de pouvoir par ego qui ont été calculateurs au niveau économique, au niveau, il y a eu des magouilles au niveau de la santé pour nous maintenir dans un système qui leur est favorable, ok? Et ce qui va nous permettre, si on décide, d'être dans cette énergie, parce que si on décide, on a cette possibilité face à ça de prendre, d'avoir des prises de conscience. On nous demande bien de se poser, d'écouter son cœur et ensuite d'acter. Quel chemin on prend? Quelle énergie on veut mettre dans notre vie? Est-ce que c'est une énergie qui va être plutôt sombre en prenant l'épée et qui va se dégrader, voire qui va détruire notre propre vie pour ceux qui prennent l'épée et celle des gens autour? Ou est-ce qu'on y met quelque chose de beaucoup plus coloré? Voilà. Donc on est bien sur encore de l'énergie. Donc énergie, je vous en avais parlé, je crois que c'est, je sais plus, pareil, bon, on s'en moque. L'énergie, je voyais les satellites, je voyais la communication, je vous parlais d'informations qui allaient passer d'une manière ou d'une autre euh, dans soit la radio, soit les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui passe et ce sont des messages pour moi, des messages. Et cette idée de mondial, d'accord? Alors, en dos de deck, puisqu'on me demande de prendre, mince, le dos de deck, d'accord, les
3 dernières lames. 3, 3. J'ai le chiffre 3. Alors, on nous demande de vivre totalement. Alors, on nous demande de vivre totalement. Totalement, c'est vraiment de prendre en compte. Alors, déjà, c'est d'avoir une vision beaucoup plus haute, d'accord? De vivre cette expérience également dans sa totalité. C'est comme si il fallait que ça ressurgisse et qu'on la vive, euh, qu'on a peut-être cette impression effectivement de, comment vous dire, on aura peut-être ce réflexe de dire, de fermer les yeux, de pas bouger, de se terrer. Non, vivez cette expérience. Accueillez toutes les émotions qui vous arrivent, parce que ces émotions vont vous être utiles justement pour vous positionner. D'accord? Avec ces flèches, le fait de vivre va vous permettre de viser là où vous voulez aller. On nous parle ici que c'est réellement une occasion, et d'ailleurs, je parlais du battleur, c'est vraiment une occasion de lâcher quelque chose du passé. Lâcher quoi? Cette morale, justement. Lâcher tout ce qui a été mis en place pour le pouvoir, par les hommes qui gouvernent, pas seulement, c'est les pouvoirs au sens général. Dans notre vie personnelle, ça peut être très bien des personnes qui jusqu'à présent étaient plus du côté sombre et qui étaient plus dominateurs, quoi. Donc là, c'est vraiment euh, lâcher tout ce qui est négatif, tout ce qui est sombre, tout ce qui est dominant, tout ce qui est calculateur. Calculateur pour nos vies, calculateur pour au niveau de notre santé, de notre économie et de notre liberté, je dirais. D'accord? Donc là, c'est pareil, on nous dit bien occasion de lâcher tout ça, faire ressurgir une autre énergie. Et ça passe par l'eau. Donc, c'est pour ça que ce qui va être amené, c'est tout le passé qu'on a vécu ces dernières années. Je ne sais pas pourquoi on me montre le chiffre 10. Ok? C'est comme si tout le passé d'une dizaine d'années allait être les affaires sombres, les comportements sombres allaient ressurgir parce qu'on les a vécus et c'est par des émotions qu'on va les guérir. Parce que justement, ces révélations vont nous estomaquer à différents niveaux en fonction de certains. Ouais, c'est comme si on va nous révéler qu'il y a eu grosse manipulation, qu'on on va, pour certains, vraiment acter que c'était un monde d'illusions, quoi. On a été sous domination de tyrans, de dictateurs, et c'est comme si on me montre une araignée avec une toile d'araignée. C'est comme si toutes ces personnes étaient liées entre elles. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième tour, ou je sais plus, je disais Monsieur M et Madame M. J'avais dit ces deux-là sont complices. C'est comme si on allait nous montrer que la complicité, elle était au niveau de toutes ces personnes-là. C'était, j'ai un chef, voilà, j'ai comme l'image d'un chef qui, euh, qui chapeaute le tout, d'accord? Un chef qui est sombre, qui chapeaute le tout et qui, pour ne pas, comment vous dire, pour ne pas se faire, je vous dis tel que ça vient, pour ne pas se faire tuer, a décidé de mettre en place et de mettre en place différentes personnes et de donner à chacun quelque chose à gérer, du pouvoir, des, des personnes, donc vous, moi, sous leur coupe. Vous voyez? Et je sais pas si c'est spécial à expliquer. C'est comme s'il y a un manipulateur. Bon, je veux être tranquille, moi, je veux dominer le monde.
OK. Alors pour ça, je vais les occuper. Je vais choisir telle personne qui va prendre la France, telle personne qui va, etc. Mais ils sont interchangeables, je donne à l'un, je donne à l'autre. Et ces hommes de pouvoir sont complices dans le sens où ils savent. Ils savent en fait que certes, il y a quelqu'un, eux, par-dessus eux, d'accord? Donc ils reçoivent les ordres de dessus. Et ben, c'est un jeu, c'est un accord qu'ils ont fait entre eux. Moi, je prends ça, je gère ça, toi, tu fais ça, etc. Je sais pas, je vous dis ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Ils me font revenir ici, vivre totalement, revenir ici. Ok, revenir ici. Alors, je vais peut-être choquer certains, mais pareil, je le dis comme ça. On me dit vivre totalement la situation et on me met l'image. Et j'ai la chair de poule quand on me dit ça. On me, euh, on me dit, voilà, on me montre un couple avec un bébé. Donc le bébé, c'est vraiment la belle énergie qu'on met, on est content, on l'a voulu, ce bébé, c'est une part de nous, c'est l'innocence, etc. Donc c'est comme si c'était ce nouveau monde, hein. Et on me le valide avec des frissons. Donc ce nouveau monde, on me met ce nouveau monde, un bébé, un couple, un bébé. D'accord, on est dans le nouveau monde avec ce bébé. Et juste, juste à côté, on me dit, tu vois, pour faire ce bébé-là, vous croyez que c'est simple pour le faire avant de le mettre en place? Excusez mon langage, je le sors comme il m'est donné. Eh bien, il a fallu quand même qu'on se fasse baiser plusieurs fois avant d'arriver à ce bébé. Et quelque part, si on y réfléchit, bah c'est ça, quoi. C'est ça. Pour créer quelque chose de beau, eh ben, il y a des tentatives. Et il va falloir également faire des expériences corporelles ou pas, ça c'est à vous de voir, des expériences et ben pour comprendre. Certains, par exemple, vont faire des expériences et s'apercevoir, ben, ils en ont pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont peut-être aller chez le médecin et le médecin va peut-être leur dire, bon, ben, vous avez un petit souci de santé, vous allez prendre ce traitement, ce qui va vous permettre d'avoir un bébé. Vous voyez, c'est ça, vivre pleinement les expériences nous permet du fait des contraintes qui nous sont imposées par notre morale, d'écouter son cœur et d'acter des choses. Voilà, ça devait être dit, je le dis, c'est spécial. Moi-même, ça me surprend, mais c'est tout à fait correct. Je suis vraiment dans le juste, c'est ce que je ressens. Ici, on nous parle bien de se recentrer, hein. On nous parle bien de se recentrer. Euh, Je rigole aussi là-dessus parce que cette image, je l'ai eue sur ma guidance, mais je ne voulais pas raconter, et sur un dessin animé, avant-hier sur la guidance dans ma balade et avant-hier sur un dessin animé. On a regardé un dessin animé en famille, c'est Karate Kid. Et Karate Kid, à un moment donné, l'enfant sous la protection d'un homme qui lui apprend à gérer ses émotions et à travailler son kung-fu, mais son énergie, mais un kung-fu qui permet de se protéger en douceur et non pas d'attaquer. J'avais une scène où c'était une femme et en face, elle avait un serpent. Et en fonction de son attitude, c'est elle qui menait la danse. C'est-à-dire qu'elle était en face du serpent et elle faisait des gestes en douceur. Elle bougeait tranquillement, les yeux dans les yeux, avec ce serpent. Et à un moment donné, par mimétisme quelque part, le serpent se mettait à reproduire ce que la jeune femme était en train de faire. Et je rigolais parce que hier sur la balade, Charles effectivement m'a reparlé, m'a dit Mamie, on va faire comme elle. Et il a fermé les yeux et il a écouté et il a essayé de deviner comment faire pour me faire changer de position. Et ensuite, il s'est mis sur cette position et il a fait la même chose. Donc, il y a bien une question de méditer, rester centré sur soi, sur sa propre guidance, d'accord? Écouter son cœur, la folie de son cœur,
d'accord? Et lâcher justement cette morale que les hommes de pouvoir ont cherché à nous mettre, mais pas seulement les hommes de pouvoir, notre partie sombre aussi à l'intérieur de nous, hein, d'accord? Et ensuite, repartir dans la vie, repartir en union, avancer, créer, mais de manière calme. Et c'est par mimétisme que ces personnes qui sont plutôt sur un schéma sombre vont changer de comportement. Et on parle encore d'acte de prendre conscience. On parle de lumière. En tout cas, il y a de la foule, hein. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde qui arrive. Ok. D'autres decks, on me montre quand même la vigilance, hein. Soyez vigilants parce que ce qui va arriver, c'est aussi des vérités, des prises de conscience qui sont à l'intérieur de vous, hein. Ça aussi, c'est important à prendre conscience, hein. C'est simple, dans la vie, il y a énormément de monde. Dans le monde, il y a énormément de monde. Et en nous, nous avons chacun, et ça je vous le dis, une partie lumineuse, une partie sombre, un cœur, une morale, un mental, d'accord? Donc tout ce qui est sombre en nous va, avec, ça a déjà commencé, je vous en ai parlé, la lune noire, va ressurgir. Il y a encore des restes. On a fait le plus gros, mais il y a encore des restes. Et cette lumière, il faut être vigilant de s'écouter et de revenir sur mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Centrez-vous, centrez-vous. Et après, vous pouvez vous mettre dans cette position en disant, eh non, j'ai compris, j'ai compris. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est fais pas ceci, fais pas ça. Mais c'est qu'une illusion. Il n'y a que moi qui puisse décider ce que je veux. Et d'ailleurs, je vais le montrer. Vous avez dompté, c'est dompter ce serpent, cette partie sombre. C'est ce que cherche à faire cet homme par les vérités qui vont être mises en place, d'accord? Donc, prenez attention à ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on vous demande de vivre totalement l'expérience. Donc, à titre personnel et à titre sociétal, prenez aussi attention. Soyez vigilants quant au comportement des uns et des autres qui peuvent, en fonction de ce qu'ils choisiront dans leur libre arbitre, d'être agressifs ou pas. D'accord? Mais dans tous les cas, prenez acte que s'ils sont dans l'agressivité, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes perdus. Ils sont eux-mêmes perdus. Peut-être auront-ils plus tard, du fait que vous gardiez vos belles énergies, par mimétisme, entre guillemets, ils acteront que là où ils sont, c'est pas bien. Et chercheront à sortir, eux aussi, de leur côté sombre, pour basculer sur le côté de la lumière. Hein? Mais là, on en est là. Ok. On va aller voir plus loin. Je vais prendre, tiens, je sais pas quelle heure il est, 33 minutes. On va aller voir avec le Osho Zen Tarot. Alors, Osho Zen Tarot. Donc, j'ai l'idée, retenez bien, d'une dizaine d'années. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme des vieux dossiers qui ressortent, qui étaient sous le tapis. Toujours un lien avec tout ce qui est pouvoir, etc. Et ouais, qui va ressurgir. Vous voyez les trucs enterrés et on va prendre conscience, en fait, c'était magouillé, c'était calculé. Ils étaient complices les uns des autres. Ils étouffaient les affaires. On le sait pertinemment pour certains et certaines, mais pour d'autres, ça va être des révélations. Donc voilà, ça peut être vécu de manière beaucoup plus chamboulante. J'ai cette notion aussi d'enfant hein, là qui ressort. Je vous l'ai dit hein, avec cette poule d'eau. Voyez ma guidance précédente. Hein. Allez, je vais les mettre de côté. Je vais juste garder celle-ci et celle-ci parce que je les trouve jolies. Alors, que pouvez-vous nous dire d'autre, s'il vous plaît, avec le Osho Zen Tarot? Ben, vous voyez, je reste sur le Osho Zen Tarot. J'en ai eu deux et j'ai mon fil de casque qui est en train de tomber. Mon fil de casque qui est en train de tomber. Vous voyez, ça va passer par la communication.
Ça va passer par la communication. J'ai le chakra de la gorge. D'ailleurs, si certains ont la gorge qui est prise, qui a des maux de tête au niveau du nez, il y a des écoulements, un peu cet état fiévreux, quoi. Je suis pas médecin, hein, donc allez voir votre médecin, mais ça peut être aussi justement euh, ces émotions, cette énergie de l'eau qui va récupérer tout ce qui était ancien en nous, ces dizaines d'années qui ressurgissent, ces vérités très anciennes qui ressurgissent au fur et à mesure. C'est cette eau qui descend et qui va faire remonter, remonter, remonter ces vérités. Et c'est quelque chose de sombre. Donc c'est vrai que c'est pas agréable. Hein. D'où c'est peut-être ces particularités physiques que certains peuvent avoir. Donc c'est une belle énergie. Au contraire, c'est bien. Ça prouve que ça remonte et que ça va sortir. Ça va sortir et ensuite vous en serez débarrassé. D'accord? Et au niveau sociétal, c'est vraiment l'idée que j'ai, quoi. Des choses qui remontent à la surface, qui peuvent être très anciennes, des magouilles liées à un enfermement, une domination, des dictatures concernant, je dirais, tout ce qui est matériel, l'économie. On me met le taureau en tête, donc tout ce que le taureau aime. Ça peut être c'est la santé aussi, c'est la famille, donc les enfants, c'est la sécurité matérielle, c'est les toits, voilà, c'est tout ce qui est du taureau qui remonte, ok, à la surface. Le stress, l'instant présent, ok, et j'en veux bien une troisième, s'il vous plaît. Alors, je rappelle à tous et à toutes, j'ai oublié de le faire, effectivement, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas voyante, je suis médium. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses qui sont dites, puisque je les reçois et je vous les transmets, qui vont euh, se réaliser ou pas. D'accord? Moi, je me contente de transmettre ce qu'on me donne. Donc, je prends les lames comme un support. Là, on me parle de stress. Tout à fait. Ça va être une situation qui va être stressante, qui va être annoncée. Il y a vraiment l'idée d'annoncer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer? On va nous annoncer, encore une fois, des choses qui vont nous permettre de voir que nous étions tenus en laisse. Nous étions tenus en laisse. Et ça implique différentes personnes. Ça implique les hommes de pouvoir. Il y a plusieurs. Là, j'ai un, deux, trois. Ça peut être le déclencheur, ça peut être. Euh, comment ça s'appelle? Ça peut être Bidet, Monsieur M, avec celui qui pose et qui annonce, ça peut être Poupou. Hein. Mais il annonce des vérités. Pour moi, c'est Poupou. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Donc, il annonce bien différentes vérités au fur et à mesure pour nous permettre de prendre conscience qu'il y a bien des complicités d'hommes de pouvoir pour nous maintenir, nous dresser. On nous dresse. Vous voyez, j'ai l'image du dressage là. On nous a dressés en nous inculquant, fais pas ci, fais cette morale. Cette morale. Et c'est beau parce que effectivement, ça va nous mettre le stress. C'est pas facile d'être justement sur ces bulles-là qui ressortent au fur et à mesure de vérité qui ressortent. C'est pas évident à gérer. On a l'impression, mais de partir à droite, à gauche, on peut être bouleversé, etc. Mais on a cette capacité, si on le veut, de crever l'abcès pour passer à autre chose. D'accord? On nous dit bien ici avec l'instant présent, comme tout à l'heure, je vais la reprendre d'ailleurs, hop, de vivre totalement l'expérience. De vivre totalement l'expérience. C'est important de laisser ressurgir tout ça. Tout ce qui est... certains peuvent, à titre individuel, avoir des secrets.
avoir fait des choses qui ne sont pas forcément belles. Ça aussi, c'est le côté sombre qui remonte. D'accord? Eh ben, c'est aussi une occasion pour vous de crever l'abcès, d'annoncer, de crever l'abcès de tout ce qui était ancien pour partir sur quelque chose de plus beau. Et on nous dit de le vivre, de le faire, parce que, voyez, vous semblez, pour toutes ces personnes qui sont sur ce schéma où votre partie sombre ressort et vous avez ce sentiment peut-être même physique qui va vous pousser, vous allez repenser à des choses qui ne sont pas correctes que vous avez fait et c'est comme si on vous poussait à les dire, allez, allez, il faut que je le dise, il faut que je le dise. Euh, Vivez-le, dites-le, autorisez-vous, parce que vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé, vous n'êtes pas lâché, on vous montre le chemin et pour moi, c'est quelque chose de beau après. Ça va changer totalement la donne dans vos vies personnelles aussi. D'accord? Et dans la vie des autres, également, il y aura des prises de conscience. Donc, c'est vraiment un travail de co-création. Vous allez vous libérer de cette bulle qui vous maintenait là, hein, d'accord? Qui vous faisait aller à droite et à gauche, hein, de cette domination. Vous allez vous libérer et libérer aussi d'autres personnes. Donc, ça, c'est super important visiblement puisqu'on nous le remet à nouveau. Il faut voir les choses différemment. Effectivement, ce qui va nous être amené, c'est bien un message. Donc, c'est bien des messages, d'accord, qui vont nous amener la vision, de la clarté, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Et si vous regardez bien, on nous montre encore ce côté domination. Des choses anciennes, parce que j'ai même des racines sur ces là-dessus, des choses anciennes liées à tout ce côté taureau, sécurité, économie, je ne reviens pas dessus, qui nous enchaînaient, qui nous mettaient à quatre pattes. On était dominés, c'est vraiment ça, quoi. Et ces nouvelles vont nous permettre de voir les choses autrement. Par contre, oui, il va falloir être comme cette personne, cette souplesse. Cette souplesse qui, si vous regardez bien, me fait quand même penser à la position de celle-ci. Hein. Bon, là, c'est figé, mais si vous regardez le dessin animé Karate Kid, on la voyait bouger. Vous voyez, on la voyait bouger. Donc, elle suivait le courant. Il va falloir suivre le courant. D'accord? Et ça va nous permettre donc de passer de ce carré, cette morale, avec un triangle, une élévation, vers quoi? Vers un cercle, vers quelque chose, une énergie lumineuse. On y voit aussi des ailes d'ange, quoi. Des ailes d'ange, c'est magnifique. Donc, ouais. Il y a bien là le feu, hein, des choses qu'on a subies par cette morale qui remonte à la surface avec l'eau. J'en profite pour vous dire qu'il peut y avoir aussi des manifestations de Dame Nature, justement, hein, qui est là aussi pour faire le nettoyage. Pour faire le nettoyage. Donc, il peut y avoir des débordements émotionnels, etc., mais pas que. Il peut y avoir des débordements au niveau de Dame Nature. Excusez-moi, je rote, donc c'est une validation. Et on me parle d'énergie, donc il peut y avoir aussi des coups de foudre, des choses comme ça, quoi. Ok? Superbe. Alors, est-ce que je prends le même jeu, s'il vous plaît? Non. Très bien. Bah tiens, je vais aller prendre. Alors, je sais d'avance que vous allez vous focaliser sur les dates. C'est la chaîne de l'oracle qui l'a fait. C'est un petit oracle de poche. Il y a des dates dessus. Ne tenez pas compte des dates. Parce que si vous tenez compte des dates, vous allez être focalisé dessus. J'ai encore des personnes qui me disent, oui, le 30, c'était la lune noire avec l'éclipse du soleil, vous nous avez dit, et rien ne s'est passé.
J'exige des explications. Ben non, il n'y a pas de date fixe. Arrêtez avec ces dates fixes. Le temps d'en haut n'est pas le temps d'en bas. Vivez l'expérience. Vivez votre présent. Hein? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous allez nous mettre dessus, s'il vous plaît, comme message? Donc, on est bien aussi sur une couleur de vert. Donc, c'est vraiment pour la guérison. Et ça va être une guérison sur de la colère. Une guérison sur des énergies sombres. Des énergies qui ne sont pas correctes. Des énergies de j'ai raison, c'est comme ça. De domination. Des personnes qui vont chercher à imposer des comportements qui vont être brutaux, des pensées qui vont être sur le mode empereur. Donc c'est tout ça qui va arriver. Et là, on a bien une énergie qui guérit. Hein. Ok. Alors, on a encore l'eau. Hein. Regardez. Alors, c'est marqué dans 5 jours. Oui, c'est vrai que j'ai un sentiment de quelque chose de proche. Je ne vais pas dire 5 jours, mais je vois que ça arrive. Maintenant, proche, c'est pareil, c'est pas le temps, c'est pas forcément le proche qu'on a là maintenant. Mais j'ai quand même ce sentiment de proche. Pourquoi? Parce que je reviens à la guidance avec que j'ai faite sur Poupou, Monsieur M et Bidé. Je vous disais, j'avais l'impression qu'ils étaient tous en attente de l'élément déclencheur. Et pour moi, cet élément déclencheur, c'est lié. Je ferai peut-être une guidance à part parce que c'est pas le thème, donc je vous le dis comme ça. Mais je pense que cet élément déclencheur est lié à la guerre. À la guerre, ce qui se passe actuellement. Le ressenti qu'on me donne, c'est j'ai un personnage poupou lumineux qui va agir avec son arme, comme je disais, fatale, par de l'énergie, donc par de la communication qui va être donnée pour mettre à sac tout ce que je viens de vous dire. Et ça va être le déclencheur parce que j'ai erreur dans ma tête et j'ai Monsieur M. Donc Monsieur M va faire l'erreur capitale. Et si j'ai Bidé en face, c'est comme si, vous voyez, on me montre là, et j'ai une boule, j'ai une boule là, c'est désagréable, je saurais pas comment vous dire ça. C'est pas top quoi, comme sensation. Euh, c'est comme s'il y avait Monsieur M qui validait la demande, comme s'il y avait une demande de Bidé pour intervenir, pour aider l'Ukraine. Je sais pas, il y a quelque chose dans la guerre. Bidé intervient pour aider l'Ukraine et Monsieur M va y aller aussi. Et ça va être l'élément déclencheur. Mais c'est une intervention qui va impacter, qui va être dans l'agression ou le sentiment d'agresser la Russie, quoi. Et du coup, Poupou dit, hey, stop. Là, vous avez poussé le bouchon un peu trop loin, donc je vais sortir mon arme fatale. Et là, c'est tout ce que je viens de vous dire. La complicité, il doit y avoir des preuves. L'enveloppe, oui, c'est du papier. Poupou a des preuves de tout ce qu'il avance. D'accord. Et là, j'ai encore cette eau. Hein. Cette eau, oui, il va y avoir énormément d'émotionnel. Mais par contre, ça va être une mise en lumière. Une mise en lumière. Vous voyez, ça arrive au fur et à mesure et ça part de loin. Donc c'est quelque chose d'étranger. Ça vient de l'étranger pour moi. Ok. Il y a quelque chose qui est fait à l'étranger. Ah, j'ai encore Pourquoi il me laisse encore ce sentiment de...
pas bien. Alors, on me met dans 15 jours, dans 2 saisons. Là, j'ai une notion encore. Donc là, il y a bien quelque chose de l'étranger qui nous arrive. Ce sont des vérités qui vont nous être amenées au fur et à mesure, qui va chambouler notre émotionnel. On va pouvoir se voir, parce que l'eau, c'est aussi un reflet. On va pouvoir se regarder dans cette eau. On va voir tout ce qui était agité, sombre, pour retrouver la lumière à l'intérieur. On a cette capacité, dans ce qui va nous être amené de vérité, tout ce qui nous a impacté, tout ce qui nous a dominé, tout ce côté sombre de ces êtres sombres, eh ben, on va pouvoir voir notre lumière dedans, comprendre, acter les choses et être guidé par la suite. Ici, on me dit vivez l'instant présent. L'instant présent, oui, on peut être effectivement estomaqué. Là, j'ai la plage. J'ai la plage et en même temps, on me montre le désert. Vous voyez, on peut être abasourdi. J'ai cette notion-là. Mais l'eau, vous voyez, est quand même plus calme. Contrairement à ici. D'accord? Elle est quand même plus calme. Il y a juste des petites vaguelettes, des relents, je dirais. C'est comme si déjà, le fait de vivre l'instant présent permettait à notre cœur de se guérir. C'est vraiment se poser, vivre en fonction de notre cœur et de laisser couler ces émotions que l'on reçoit. Prendre acte, c'est toujours la même technique. Prendre les émotions qui nous arrivent, rechercher en nous et au niveau de la société, on va enfin voir pourquoi c'était sombre, comprendre la leçon et laisser partir ce qui ne nous appartient pas. Rester tranquille, ancré. C'est une question de temps, hein. C'est une question de temps, cette nouvelle vision, hein. D'accord? Là, il s'agit bien de faire passer par ce petit goulot-là un nettoyage. Vous voyez, c'est un peu comme le sable ou le sel. Ce sont des grains que l'on frotte pour se nettoyer. C'est un nettoyage qui va se faire au fur et à mesure. Ok. Alors, je regarde l'heure déjà. Bon, allez, je vais tout de même avancer sur autre chose. Je vais prendre, je sais plus, tiens, c'est quel, vous saurez, c'est lequel d'oracle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Alors là, on me parle d'enfance encore une nouvelle fois. L'enfance et le vaisseau. Donc, il y a bien un changement, il y a bien un nouveau départ qui est acté, il y a bien quelque chose qui arrive de l'étranger pour moi. On est sur du 10. C'est comme si, bon, le temps d'attente que j'avais vu, on attendait l'acte fatal. L'acte fatal pour moi, soit il est déjà acté, soit il est réellement en passe d'être acté. Et là, ça va bouger. Ça va bouger, on sort les voiles. Donc, c'est aussi l'idée que ça va arriver au fur et à mesure. D'accord? Et c'est parti pour une série de révélations. Une série de révélations sur tout ce qui est économique, santé, enfant. C'est quelque chose de productif, d'accord? Mais qui va aussi nous amener... L'enfant, c'est aussi le début. Donc, on revient à cette idée de début. Et ça va nous amener aussi sur une reprise de notre lumière, de notre pouvoir. On va pouvoir se diriger par la suite sur quelque chose de beau. Là, je vois que c'est marqué sur une année. La vision que j'avais eue, moi, je vous disais que les choses
aller travailler et je voyais pas vraiment je voyais une amélioration, des choses qui étaient compliquées, certes à gérer aussi, mais des améliorations, mais une amélioration qui était beaucoup plus marquée, je voyais ça plutôt la fin du trimestre 2023. Donc ça peut correspondre à une année à ce que je dis. Ok. Et puis de toute façon, un enfant, entre je teste, ensuite le temps que le projet se mette en route, ouais, ça fait une année, ça fait même un peu plus qu'une année, hein. Donc voilà. Alors l'instant présent, s'il vous plaît. L'instant présent, ouais. L'instant présent, on est bien, il s'agit bien de s'ancrer. Déjà, l'image que j'ai, moi, c'est vraiment de s'ancrer. Il va falloir faire tout ce qui est nécessaire pour vous, qui vous permette de mettre votre morale, mettre votre côté sombre euh, de côté. Euh, les personnes qui sont sombres autour de vous aussi, vigilance, recentrez-vous sur vous. Et quoi de mieux que de s'ancrer en allant dans la nature, en travaillant avec les énergies. Vous pouvez travailler aussi avec l'énergie de l'eau et de la terre, en faisant, c'est pas pour rien, sur ma balade, ils m'ont mis un pulse, en faisant un pulse. En fait, toute activité qui va vous permettre de, et vous le faites en conscience, qui va vous permettre de focaliser sur ce que vous êtes en train de faire pour ne plus penser à l'extérieur. Voilà, c'est aussi s'ancrer, une manière de s'ancrer, d'accord. Euh, on est en train de construire quelque chose qui va être solide, d'accord. Là, j'ai le bateau et là, j'ai l'ancre. Donc, pour l'instant, les deux ne sont pas reliés parce que le bateau a encore des choses à nous emmener, des vérités à nous emmener. Nous avons encore des choses à remonter à la surface. Si on me met le chiffre 10, c'est bien qu'il y a d'autres choses qui vont arriver par derrière. Donc, il faut tenir bon, il faut être stable, il faut être dans l'endurance. Hein. Garder son positionnement, ne pas tomber dans le schéma de la domination, ne pas se faire avoir par un beau discours, ne pas écouter ces beaux parleurs qui, si vous les entendez bien, sont là pour diriger. Ok. Attention aux faux prophètes aussi. Le conseil que je vous donnerais, c'est une personne qui vous dit quoi faire, que penser, vous l'évacuez. Une personne qui vous guide et qui vous dit, bah écoute, je sais pas, moi, mon expérience c'est ça, peut-être tu peux essayer ça, ou alors ça, mais c'est à toi de décider. Là, vous vous fiez à cette personne, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, sur Nouvelle Vision, oh, il y en a beaucoup. Est-ce que je prends? Non. Ok. Nouvelle Vision. Ouais, il y a beaucoup de domaines. Hein. Ouais, il me répète le taureau. On me parle d'enfants. Est-ce que je prends, s'il vous plaît? Apparemment, oui. D'accord. Là, on me remet l'enfant, euh, l'humain, les couloirs humanitaires, l'humain. Il y a tout ce côté manipulation des enfants, domination des enfants. Un petit singe, laboratoire. Merci, mes guides. Il va y avoir je vous l'ai dit ça aussi, c'est pas la première fois. Hein. Revoyez les guidances, je vais pas faire des synthèses à chaque fois parce que ça alourdit, mais je vous avais parlé que dans la guidance de Brébry, par exemple, il fallait voir plus loin que le bout de son nez. Je parlais de domination, d'expérimentation au niveau des enfants. Là, on me parle de laboratoire. Donc, et ce couloir humanitaire, je pense que là, il y a c'est comme si on était en train de me dire que ce que M, Monsieur M, ce que Bidet et peut-être d'autres vont faire au niveau de l'Ukraine, dans un objectif, on me dit,
d'effacer quelque chose, d'accord? Et pour pas que ça soit effacé, Poupou intervient pour mettre en valeur quelque chose. Et si c'est laboratoire, il doit y avoir certainement soit des hôpitaux, soit des laboratoires cachés qui faisaient des expérimentations. Je vous disais qu'il y aurait des révélations au niveau des conséquences. On saurait le pourquoi du comment, qui l'a fait, comment ça a été fait et euh, qui ont été les premiers cobayes. Hein. Ok. Allez, on va voir ça. Oui, c'est bien le cavalier blanc. Hein. C'est bien le cavalier blanc et le cavalier blanc pour moi. Revoyez aussi la guidance, je l'ai fait. Hein, c'était l'Apocalypse. Le cavalier blanc arrive, c'est Poupou pour moi. Le dragon blanc, ok, c'est quelqu'un de cœur. Hein, et il arrive vite. Donc c'est bien cette notion, ce début de nouvelles visions qui arrive incessamment sous peu. C'est bien des nouvelles. Le cavalier amène des nouvelles. Et le cavalier, pour être dans cette position, c'est qu'il est déterminé, il est tout de blanc vêtu, donc c'est bien pour amener de la vérité. C'est quelque chose qui commence avec ce 1. Et la position où il est, c'est quand même, il faut être agile hein, pour être comme ça. Hein. Pouvoir maîtriser son cheval, avancer de cette manière, il faut être agile. Donc, vous voyez, c'était l'idée de, il attend, il patiente et il attend le faux pas. Donc, il était préparé. Il était simplement en attente du faux pas. Et là, il va entamer quelque chose. Ok. Merci. L'anneau. Donc, c'est bien déjà un engagement. C'est bien un engagement vis-à-vis des populations. C'est l'énergie du cavalier blanc, quoi. Il s'est donné pour mission de mettre en valeur à tous ceux qui sont sous ces dominateurs la vérité en place. Vous voyez, c'est vraiment une belle énergie, c'est une énergie d'amour. Ok. Ouais. L'anneau peut aussi symboliser le partenariat. Donc, c'est aussi mettre en valeur, amener, on revient pareil, sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il va nous mettre en valeur que tous ces hommes et ces femmes sont complices. Hein. Monsieur M et Madame M. Madame M, pour ceux qui n'ont pas suivi la guidance, allez la voir. C'est Manu et, comment elle s'appelle et Marine. Ils étaient complices. Ben voilà, c'est ce qui va être donné. Ok. Oui, ça va être un bouquet, ça va être la surprise. Quand on offre un bouquet, un goûter, on me reparle de goûter. Le goûter, ce sont les enfants. On me reparle du taureau. C'est dingue ça, les enfants reviennent. Hein. On parle d'alimentation. Goûter, c'est manger. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le corps de nos enfants? Qu'est-ce qu'on met dans notre propre enfant intérieur aussi? Donc, on parle encore de santé. Alors, bonheur, c'est bien quand on offre un bouquet, c'est vraiment pour... Eh ben parce qu'on a envie d'emmener quelque chose de beau, c'est une surprise, et ça parle aussi de printemps, ce bouquet. Donc, on est bien sur le printemps. Donc, c'est une belle énergie qui nous arrive, même si elle peut être stressante. Et bien voilà, c'est une belle énergie qui nous arrive. C'est vraiment une opportunité de passer à autre chose. D'accord? Donc, vraiment, avoir cette foi, cette confiance, vivre son instant présent et ne pas se laisser déstabiliser. D'accord? Être vraiment centré sur son bonheur et ne pas rentrer tout de suite dans des peurs par rapport à des communications qui vont nous être amenées et des vérités qui vont nous être amenées. Parce que, ben oui, hein, c'est une opportunité de travailler justement sur tout ce qui a été tricherie, les ruses, tout ce côté beau discours dont je vous parlais, de ruse,
qu'ils ont utilisées via les médias, via leur communication, en se servant de la famille. Je reprends, oui, euh, masquez-vous parce que si vous allez voir vos grands-parents sans masque, si vous n'êtes pas vax sans masque, vous allez les... d'accord? Voyez toute cette communication qui crée la peur, etc. C'est là-dessus qu'on travaille, c'est tout ça. Et pour moi, j'ai à nouveau ce 10, ce 10, ce 10, quoi. Hein. Donc là, on parle bien de ruse, de partenariat entre ces hommes qui ont cherché à nous mettre une morale dans la tête depuis des générations. Et ça va être vu. Ben, ça va être vu, voilà. Il va y avoir une communication qui va être dans ce sens. D'accord? Alors, c'est une communication qui peut amener, oui, du stress. Hein. Ça peut être stressant. Ça peut... c'est le printemps aussi. Le printemps peut être... on y est, donc ça commence. Et j'ai le chiffre 12 et j'ai aussi décembre en bas. Hein, le chiffre 12. Donc, vous voyez, on est quand même sur la fin de l'année. Et après, on passe en 2023. Je vous dis, on va travailler là-dessus pendant un petit moment. Hein. Mais voyez bien, c'est que pour du bonheur, quoi. Donc, c'est yes, yes, yes. Yes, yes, yes. La vidéo sera un petit peu longue, mais je voulais vraiment terminer. Je vais prendre des anciennes lames que je n'ai pas pris depuis très longtemps, qui étaient écrites en anglais. Mystical Wisdom. Et comme c'est de l'anglais, eh ben, c'était à mon tout début, à mon réveil. Comme c'est de l'anglais, ben, du coup, je m'étais amusée à mettre la traduction sur les petits papiers. À l'époque, je regardais tout ce qui était livres, livrets, etc. Chose que je ne fais plus maintenant. Donc, on va aller voir là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter? Alors, ici, j'en ai deux qui sont tombés. Bon, je vais tout simplement vous les lire, vu l'heure. Hein. Voilà. Cette lame nous parle de plaisir des sens et d'exprimer notre sensualité. C'est-à-dire revenir, comme on nous l'avait dit tout à l'heure, dans la folie du cœur. Quoi. Il s'agit de revenir dans notre... Où est-ce qu'il est passé? Voilà. Il s'agit de revenir dans notre folie du cœur, d'être dans notre bonheur, dans nos valeurs, dans ce qui nous fait du bien, et de l'exprimer avec sensualité, c'est-à-dire avec douceur. Comme ici, on exprime notre façon de vivre notre vie en repoussant le mal, les personnes sombres, et en gardant ce qui nous fait plaisir à nous. Mais quand on repousse pas dans l'agressivité. Comment on le repousse? En se positionnant par notre posture, par la posture de cette femme qui s'est mise, après méditation, sur cette sensualité, ce flirt, d'accord? Et ça tombe bien, regardez, repousser le mal. C'est bien ça. Donc, visiblement, le conseil est toujours le même, quoi. Recentrez-vous sur vous. Mettez de la couleur dans votre cœur. J'ai le papillon ici, qui est une belle énergie de promesse, d'avancer avec ce Graal. Voyez, le Graal, c'est la coupe qui est là, qu'elle tient. On a cette possibilité d'avoir le Graal, ce nouveau monde. Et cette coupe, qui n'est pas encore de couleur dorée, elle est en train de se remplir de prise de conscience, de bonnes nouvelles, qui va nous permettre de dompter le sombre. Mais on le dompte une nouvelle fois comment? Non pas avec l'arme qui était ici, d'accord? Il n'y a pas d'arme là. On prend nos prises de conscience, on les met en nous, et c'est par notre façon d'agir, de vivre notre présent,
que les autres qui sont sur un schéma d'agressivité parce qu'ils sont perdus, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de ci, ils ont peur de là. Donc ils sont grognons, ils peuvent agresser, ils peuvent chercher à dire non, ne va pas là-bas. Et ben c'est pas notre façon de montrer ben oui, ben regarde, j'ai changé totalement de vie, mais je suis bien dans ma vie. Euh, c'est par la posture que l'on va dompter ces personnes-là. Il ne s'agit pas de les trucider, il ne s'agit pas de les mettre de côté. Eux-mêmes sont mal, quoi. Ça, il faut aussi le prendre conscience, hein. Et on a besoin d'eux pour acter notre propre chemin de vie, pour voir si on est bien ou pas bien. D'accord? Donc, c'est en train de se guérir. J'ai quand même ce côté de vigilance ici avec les cerfs. Les cornes, on me montre le cerf. Bon, c'est un personnage, mais un personnage qui met un bras en l'air, qui fait confiance, et c'est un sentiment aussi de liberté, de libération, mais être toujours sur la vigilance. Le voile, elle tient un voile, donc il y a bien un voile qui est en train de se déchirer, d'accord? C'est le voile qu'on a sur les yeux, c'est le voile de la vérité. On nous a mis un voile. La morale, ces hommes qui sont sur le schéma sombre, que ça soit dans nos vies ou au niveau sociétal, nous ont mis un voile. Et bien ça, ce voile, il est en train d'être révélé, soulevé. Il n'est pas totalement soulevé, mais il commence à se soulever. Et on va la voir par des messages. D'accord? Et elle est magnifique, je vais m'arrêter là après parce que euh, révélée par qui? Ben encore une fois, un cheval blanc. D'accord? Bon, là, j'ai quand même l'enfant qui ressort, encore une fois, hein. L'enfant. Ok? Alors, ici, j'ai une notion de clan, de famille, de famille. Là, on nous demande aussi de se réunir en fonction de nos vibrations, de se souder, de s'entraider, hein. J'ai une notion d'entraide ici, de soutien. D'accord. Est-ce que j'en prends encore une, s'il vous plaît? Alors, peut-être avoir une troisième, du coup. Voilà. Alors, la troisième. Ben voilà. On est en train de créer le nouveau monde. Que voulez-vous que je dise de plus? C'est même pas moi qui parle là, hein. C'est eux qui choisissent. Et je les remercie d'ailleurs. On est en train de faire un travail de co-création. J'ai encore ce cheval, j'ai ce printemps, on débute quelque chose. C'est vraiment une bulle d'oxygène qu'on est en train de créer. J'ai cette notion de cercle et cette notion de douceur, de partie féminine, parce qu'on aura réussi à dompter des choses. Ce qui veut dire qu'au niveau personnel, il va y avoir un rééquilibrage. Quand on parle de justice, souvent les lames de la justice ressortent. Ça peut être effectivement des choses qui vont être actées par des documents, des histoires anciennes qui vont ressurgir au niveau des tribunaux. Je suis d'accord, mais c'est aussi une justice interne. On va pouvoir rééquilibrer nos parties sombres et nos parties lumineuses. Comment? En se libérant de tout ce qui était, ce que nous avions fait dans notre passé et qui n'était pas correct. On va pouvoir l'exprimer, s'en libérer, dompter notre diable, c'est ce que je dis, pour un équilibre, d'accord? Au niveau sociétal, eh ben écoutez, les choses avancent. Les choses avancent. On va réaliser que quelle que soit la personne pour qui on vote, par exemple, tout est joué d'avance. Voyez? Donc, on va trouver d'autres moyens de créer. On va chercher à pallier comment contourner cette domination, comment reprendre notre pouvoir. Donc oui, les choses avancent, mais comme je vous dis, on ne peut pas enlever tous ces hommes et créer quelque chose. On n'est pas prêt non plus à mettre un autre système politique en place, basé sur un cercle, sur un conseil des sages. C'est quelque chose qui se crée, si je reprends par rapport aux élections.
d'accord? On n'est pas forcément prêt au niveau de la santé. Également, il y a des choses à travailler, etc., etc. Donc, gardez espoir, ça arrive. Et là, Poupoud va ou a lancé le tempo au moment où je vous parle. Ok? Voilà les belles âmes. Et ben c'est tout. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie pour vos pouces, vos partages, vos retours et prenez soin de vous. Au revoir.